Le château de Bourdeau surplombant le lac du Bourget et un 8. Voici le genre de séquence que pourrait proposer la régate des Trois Châteaux le 25 février prochain. Organisée par le club nautique de Chambéry-Le Bourget-du-Lac, l'épreuve a pour ambition de mettre en valeur l'aviron à travers un format inédit et un parcours reliant le château Thomas II, le château de Tresserve et donc le château de Bourdeau. Format longue distance le matin, justement pour relier les trois châteaux, donc un format de 6 km. Et puis l'après-midi, donc des courses spectaculaires sur 300 mètres. Donc là, des 8 aussi alignés à grande vitesse, à plus de 20 km/h sur le lac. Et donc des courses à élimination directe. Donc en élimination directe, donc des manches de 4, les deux premiers qualifiés, les deux autres sortis, on remonte au départ et on repart jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un. Il y aura de la bagarre et donc ça va être des courses très tactiques sur une durée de 20 minutes environ. Pour cette deuxième édition, tous les ingrédients d'une journée réussie sont rassemblés. Le plus grand lac naturel de France comme terrain de jeu, des courses aux caractéristiques inhabituelles et un plateau relevé. 30 bateaux, mais 30 bateaux triés sur le volet. L'année dernière, on a eu des Italiens. Cette année, on a 2 bateaux anglais qui viennent sur la régate. Des bateaux italiens, suisses, allemands. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir un beau plateau et les meilleurs équipages de la discipline du 8. Avec cette régate, le CNCB, fondé il y a 125 ans, veut démocratiser la pratique de l'aviron, très souvent associé au lac d'Aiguebelette. Un village fera donc partie intégrante du site pour permettre au plus grand nombre de découvrir ce sport qui a déjà offert à la France plus de 35 médailles olympiques. C'est-à-dire que c'est un sport confidentiel parce que c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est-à-dire que vous prenez un ballon, vous faites sur 10 mètres carrés, vous faites 2 dribbles et ça va très bien. Là, le terrain de foot, là, c'est le lac, donc c'est pas rien. On veut vraiment expliquer ce qu'est l'aviron et on veut que toutes les familles disent bah tiens, pourquoi pas montrer ça à nos enfants, parce qu'il va y avoir des essais. Si à la fin de l'épreuve là, qui va avoir lieu le 25, s'il y a 5 personnes qui s'inscrivent là, moi j'ai gagné mon pari. Le rendez-vous est fixé au samedi 25 février prochain pour du grand spectacle entre lac et montagne. On saura alors qui succédera au palmarès à l'Aviron Club de Caluire, vainqueur chez les hommes, et à un équipage international victorieux chez les dames.